Choumas Écoute, urbaniste, spécialiste en planification et aménagement urbain et chef de mission PNS. Monsieur le ministre-gouverneur, chers autorités en vos rangs, grades et qualités, tout en m'inscrivant dans le protocole entamé par le représentant du ministère du Plan et du Développement. Donc, je vais de façon résumée vous présenter le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial et puis également vous définir la méthodologie. Je pense que les grands points ont été abordés par le ministère du Plan, mais de façon résumée et puis méthodique, je vais vous faire cas de ce schéma directeur. Alors, effectivement, la première question que nous tous on se pose, c'est de savoir c'est quoi le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire. Donc, c'est un outil de prospection qui fixe le développement du territoire qui court sur le long terme. Donc, dans le contexte de la Côte d'Ivoire, le délai moyen minimum c'est 20 ans. Donc, quand on parle de prospection, c'est bien sûr en fonction du délai. C'est-à-dire le futur qu'on souhaite pour notre territoire dans un délai de 20 ans. Le document dans lequel on matérialise en prenant en compte tous les secteurs, c'est ce document-là qu'on appelle le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial. Alors, sûrement que les mois précédents, vous avez reçu la visite de certains cabinets au nom du ministère de la Construction pour parler également du plan d'urbanisme directeur. C'est deux outils qui sont complémentaires, mais ils ne sont pas la même chose. Quand on dit plan d'urbanisme directeur, l'élément qui retient l'attention là-dedans, il y a le plan et puis à l'urbanisme. Quand on dit urbanisme, ça fait référence à l'urbain, c'est-à-dire la ville. Donc, le plan d'urbanisme directeur, lui, concerne que la ville, c'est-à-dire l'extension de la ville, de façon spatiale, le foncier, comment la ville doit s'étendre, les endroits où on doit faire les lotissements et autres. On calcule en fonction des besoins d'espace de la ville, on fait un plan. C'est ce plan-là qu'on appelle plan d'urbanisme directeur. Mais quand on est à l'échelle plus grande, quand ça recouvre plusieurs localités, là on va dire schéma directeur urbanisme. C'est le cas d'Abidjan. Abidjan, c'est une grande ville. Là, on parle des schémas directeurs urbanisme. Urbanisme, comme je l'ai dit, c'est la ville prioritairement. Et puis là, on travaille sur le foncier. Mais quand on dit schéma d'aménagement et de développement territorial, là, on prend en compte tous les aspects. Il y a le foncier, il y a l'électricité, il y a l'hydraulique, il y a l'environnement, il y a la société. Donc, d'ailleurs, déjà, c'est clair, on observe que c'est deux éléments complémentaires. Ceux qui vont faire le plan urbanisme, ils vont venir tracer les endroits futurs des lotissements des éléments. Mais quand on fera le schéma directeur du district, on va prendre en compte tous les villages des éléments et puis les mettre en relation également avec les actions de développement du district. Alors, de façon pratique, comment va se dérouler l'étude du schéma d'aménagement? La première étape, comme le modérateur l'a dit, quand tu es malade, tu vas voir un médecin, on fait une consultation. Donc, on fait un diagnostic territorial. Le diagnostic territorial, lui, va permettre de déterminer les forces, les faiblesses du district des délais dans tous les secteurs. De même que le programme d'aménagement qui a été initié par le passé dans le délai, on va faire un bilan rétrospectif de ce programme d'aménagement-là. Dès lors qu'on aura fini de faire ça, on va passer à la seconde étape qui est la prospective territoriale. Mais avant de commencer la prospective territoriale, quand on aura dégagé le bilan, le diagnostic territorial, nous allons maintenant dégager les enjeux. C'est-à-dire, quels sont les défis qui se présentent à nous? Sur cette base-là, on va dégager les différentes tendances. C'est-à-dire, dans 10 ans, si on fait telle action, comment ça va se présenter? Si il y a une période de crise, comment le district va se présenter, ainsi de suite. Après tout cela, on va établir une vision. Une vision, c'est-à-dire le futur qu'on veut. Sûrement que dans les années 2000, on entendait beaucoup parler du président de la République qui veut la Côte d'Ivoire soit émergente en 2020. De façon technique, c'est ce qu'on appelle une vision. Donc, on va traduire en une phrase ce que nous voulons définir dans 20 ans. Quand on aura défini la vision, ça va nous permettre de déterminer les axes stratégiques, c'est-à-dire les grandes lignes sur lesquelles on doit œuvrer pour atteindre cette vision-là. Ces grandes lignes-là sont encore à l'étape macro. On va les réduire encore sur des plans d'action. Donc, ce sont les plans d'action-là qui vont constituer des projets. Donc, après l'étape de la prospective, on va définir les projets à réaliser dans tous les secteurs sur 20 ans. Quand on aura, on va passer à la troisième étape qui est le programme prioritaire. C'est-à-dire dans l'urgence, dans 5 ans, quels sont les projets qu'on va réaliser dans le district du dernier. Donc, dès lors qu'on aura fini cela, on va faire la finalisation des mesures, c'est-à-dire on va vous soumettre cela pour validation et par la suite transmettre au ministre gouverneur. Mais toutes ces étapes-là vont se faire avec votre implication et surtout votre mobilisation. Voici pourquoi dans la phase opérationnelle, un des éléments clés, c'est l'implication et la mobilisation de tous les acteurs.
que ce soit les élus, les chefs des services, des structures déconcentrées, de même que les populations, les chefs coutumiers, les guides religieux, nous serons des temps d'échange avec vous. Donc après ce lancement-là, le Bénin viendra dans la phase pratique, mener encore d'autres activités de terrain pour mieux échanger avec la population. Donc un peu de façon résumée, voici là présenté le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial ainsi que la méthodologie.